Nous commencerons ce journal en musique avec le concert La Convivencia à la chapelle Sainte-Croix de Forbach. On poursuivra ensuite avec les nouvelles offres de Fibraglo et on terminera ce journal sur une couche glacée en ces fortes chaleurs pour découvrir Candy Glace. Et on rejoint tout de suite notre invité, Geoffrey Casper, pour en apprendre un peu plus sur Ashlor. On se retrouve tout de suite chez Ashlor avec Geoffrey Casper. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de cet endroit ? Ashlor est un centre de lancer de hache qui se situe à Diblin. J'ai ouvert il y a 4 ans et on peut lancer différents types de haches et de shurikens. Est-ce que vous pouvez me parler peut-être un peu du nom ? Ashlor, tout bêtement, quand j'ai décidé d'ouvrir un centre de lancer d'hache, ma femme automatiquement m'a dit Ashlor. Au début, j'ai hésité, mais en fait, c'était une très bonne idée. Et parlez-moi un petit peu de l'histoire. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée justement de créer ça ici à Diblin ? J'avais cette envie de faire de l'entrepreneuriat. Le lancer d'hache est une activité que j'aimais beaucoup. Et j'ai décidé de me mettre à Diblin. C'est un lieu situé entre Forbach, Sarreguemines et Putelange. Je pensais que c'était un bel endroit. Ici, on voit que c'est très décoré. Justement, la déco est très bien faite, toujours sur le thème viking. Comment vous trouvez les idées ? Est-ce que vous avez tout fait vous-même ? Alors, je voulais un lieu rempli de décorations pour que les gens rentrent et se disent waouh, ma vie se résume à waouh, il fallait ce waouh. Et puis, on a fait tout nous-mêmes avec ma famille, les amis, et on a créé ce lieu. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va lancer des haches, mais avant ça, reportage. Immersion au cœur du Moyen-Âge espagnol, ce dimanche 2 août, la chapelle Sainte-Croix de Forbach accueillait le concert La Convivencia proposé par la compagnie Arte Musi, venue offrir au public un véritable pont entre les époques et les traditions. Alors ce programme est dédié aux musiques, à des extraits des musiques des 3 cultures, des 3 monothéismes, des 3 religions qui ont coexisté en Espagne pendant 700 ans en réalité. Donc nous avons fait différentes parties, une partie donc chrétienne avec des musiques sacrées, une partie séfarade, donc de chants de femmes, chansons de femmes, les chansons séfarades, une partie de musique arabo-andalouse, toutes des traditions orales, la tradition séfarade et puis la tradition arabo-andalouse, donc du collectage. Et puis la dernière partie, elle est dédiée après 1492, après la reconquête par les rois catholiques, après l'expulsion des Juifs. C'est le début des grandes polyphonies de la Renaissance. Basée en Bretagne, la compagnie Arte Musi est entièrement dédiée aux arts du Moyen-Âge, entre chant, danse et instruments d'époque. Il y a 2 harpes effectivement dont je joue, une type harpe celtique dans son fonctionnement et une petite aussi harpe verte qui est une harpe gothique. Donc vraiment faite d'après un tableau. Et moi je joue aussi de la vielle à archet, donc un des instruments ancêtres des autres instruments à archet d'aujourd'hui, les violons, etc. Voilà. Et puis Christophe donc, joue surtout d'un orgue portatif, un petit orgue avec un clavier, un soufflet et puis des petits tuyaux. Et puis des flûtes à bec aussi. Malgré la chaleur, près de 80 personnes avaient fait le déplacement et si vous souhaitez les retrouver au frais, Eva et Christophe préparent déjà un concert de Noël qui sera notamment joué au Café Clash de Spicheren en fin d'année. On est de retour chez Ashlor et maintenant on va apprendre à lancer des haches. Je vois que vous avez plusieurs types de haches. Est-ce que vous pouvez peut-être me les présenter et m'expliquer les différences ? On a différents types, on a des haches très légères. On a des haches un peu plus dans le thème médiéval. Okay. On a des haches lourdes. Tu vois ? C'est quand même un beau morceau. Et on a des haches faciles qui plantent de partout. Ok. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait un bon lancer de hache ? Simplement, on respecte les distances, on tend son bras bien droit, on revient en arrière et on met toute sa colère. Oh. C'est joli en tout cas.
Donc je vais essayer. Bah voilà. Du coup, beaucoup de hargne. On remarque que même quelqu'un qui n'a pas d'expérience peut totalement en fait y arriver et s'amuser. Et justement, comment fonctionne une partie ici? Ici, vous réservez au créneau horaire, vous venez pendant 1 heure. Vous pouvez boire un verre, vous pouvez manger une bonne flamencuche et passer un moment dans une ambiance un peu médiévale. Et pour une personne qui aurait peut-être pas trop envie de lancer des haches, est-ce que vous avez peut-être d'autres choses aussi à proposer? On a des jeux de société, on organise des événements, des murder parties, des escape games des fois. Et puis on peut passer toujours un bon moment ici. Nous, on va encore s'amuser un petit peu, mais on se retrouve dans un instant, juste après ce reportage. Cette année, Fibraglo propose une nouvelle box Internet offrant un débit pouvant atteindre 2,5 gigabits par seconde contre 1 gigabit par seconde avec la box actuelle. Cette évolution permet d'améliorer les usages du quotidien comme le partage de vidéos, le télétravail ou les jeux en ligne. Équipée du Wi-Fi 7, la nouvelle box peut connecter jusqu'à 30 appareils simultanément, répondant ainsi aux besoins des foyers disposant de nombreux équipements connectés. C'est du 2,5 gigabits par seconde, ce qui permet d'avoir 2,5 fois le débit que nous avions maximum avant, qui était de 1 giga. Cette box-là permet aussi de faire du Wi-Fi 7 et à 4 ports Ethernet, 3 en 1 giga et 1 en 2 giga et demi. Cette nouvelle box est accessible à l'ensemble des utilisateurs du réseau qui souhaitent faire évoluer leur abonnement. Elle est proposée au tarif de 39,99 € par mois pendant les 6 premiers mois. Autre évolution prévue, un nouveau boîtier TV qui sera disponible à partir du mois d'octobre. Cette nouvelle box, elle est en 4K HDMI, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisqu'on utilisait le câble coaxial pour émettre de la télé chez Fibraglo. Maintenant, on aura une box qui sera branchée soit en Ethernet, soit en Wi-Fi, et qui pourra être branchée sur votre télé en 4K, en HDMI 4K, qui permettra le time shifting, le contrôle direct, le replay, l'accès à des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, et un espace de gaming avec une manette fournie. L'espace de gaming est gratuit et on aura au maximum 165 chaînes si on prend les 2 bouquets supplémentaires. En renouvelant ses équipements pour s'adapter aux évolutions du marché, Fibraglo souhaite répondre aux besoins de ses près de 12 000 abonnés et attirer de nouveaux clients. Les informations sur leurs différentes offres sont disponibles sur la page Facebook de Fibraglo. Nous sommes de retour devant le Clos des Arts. J'ai entendu que le 8 et 9 août se tient un marché médiéval. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, effectivement, ici, le 8 et le 9 août, au Clos des Arts à Diblin, j'organise un grand concert et marché médiéval. Le samedi 8 août, on aura 3 artistes en concert le soir. On aura Sarah McCover, Katia Chevalier et le groupe Askeman. Et le lendemain, on aura un grand marché médiéval avec une 50aine d'artisans, de l'animation, des troubadours, du lancer d'âge. Ce sera la 3e édition. D'où vous est venue cette idée à la base? Quand j'ai créé Ashore, j'ai commencé à organiser des événements et je me suis trouvé une passion d'organiser des événements en fait. Marché médiéval, il y en avait dans le secteur mais pas énormément. Et Ashore est dans le thème médiéval, je me suis dit il faut créer ça dans le secteur. Et qu'est-ce qui change par rapport à l'année passée? Encore plus d'animations gratuites, encore plus de concerts gratuits, pas d'entrée payante, et encore plus de patients et d'artisans dans le secteur. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Vous pouvez retrouver ce marché médiéval le 8 et 9 août ici à Diblin, au Clos des Arts. Mais tout de suite, reportage. Couvrir les fenêtres, le drap humide devant le ventilateur ou encore le pain de glace sous l'oreiller, des solutions pour échapper à la chaleur certes, mais qui ne remplaceront jamais une bonne glace à l'italienne, surtout quand elle est livrée sur le pas de sa porte. Laura Giunta et Alexandre Pirotte se sont lancés depuis le 14 juillet dans cette aventure en camionnette sur les routes de Moselle-Est. Alors à la base, on fait tout ce qui est événements, marché artisanal, mariage, événements d'entreprise. Et là, suite aux canicules qu'on a reçues en fin d'année, alors on a pas mal d'écoles qui nous ont contactés pour voir si on pouvait venir faire les glaces. Mais vu qu'on n'était pas en ambulant à la base, alors du coup on s'est dit avec Laura, faut qu'on fasse quelque chose. De notre petite camionnette, faut qu'on fasse un petit quelque chose. Alors de ça, il y a la petite idée qui nous est venue d'aménager notre petite camionnette.
Et là, on s'est dit, lancer des glaces à l'italienne, il n'y a personne d'autre qui propose ça en ambulant. Et en plus, nous, ce qu'on propose, on a plusieurs glaces maintenant sans gluten, sans lactose, et également pour les végétariens. Alors, on a pas mal de demandes pour ça, pour les maisons de retraite et tout ça. Donc, c'est vraiment cool. On avait envie, on était réunis en famille, du coup, on les a appelés pour qu'ils viennent nous livrer une glace. On trouve que le service est super, donc on les encourage aussi en faisant notre part. Troisième. Merci. Après, nombreux, hein. C'est super bon. Hein. Et ça a vraiment le goût d'une glace à l'italienne? Très bonne. Oui. Nous, on est des pistaches, on peut le dire, franchement. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous deux? C'est trop bon, j'adore. C'est vrai? Vous avez pris quoi comme goût, dites-moi? J'avais pris fraise vanille. Et toi, Elion? Je rappelle plus. C'est myrtille. Ah oui. Est-ce qu'on les appellera de nouveau? Oui. À l'italienne, quoi. Ouais. Les parfums qu'on retrouve vont des classiques au goût plus exotique, des glaces préparées en Sicile avant d'être conditionnées et envoyées en France, où elles sont ensuite transformées grâce à cette machine. On ne pourra jamais s'aligner au tarif de 2 € comme les autres glaciers, parce que nous, ce qu'on propose, c'est de la vraie glace à l'italienne. Il y a le déplacement et la qualité. Nous, on mise sur la qualité, on est gourmand. Disons qu'on a plus de demandes que ce qu'on s'attendait en fait. C'est clair. On doit limite en refuser quelques-uns parce qu'en une journée on ne peut pas accepter tout le monde. Et comme il y a des déplacements qui se font, il y a des créneaux à respecter, donc du coup on essaie d'être dans un secteur pour satisfaire un peu tout le monde. Une formule qui ne se limite pas à apporter une glace, elle crée aussi un véritable moment de convivialité. En attendant l'ouverture de leur future boutique, Laura Candy-Glace continue de régaler ses clients grâce à son service de livraison. Il suffit de les contacter pour se faire livrer directement à domicile. Quartier d'été, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur www.tv8.fr, sur notre page Facebook, Instagram et YouTube. Très belle semaine à vous sur TV8 Moselle-Est.